Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire votre propre hormone de bouturage naturel, bio, et au fond il n'y a pas meilleur. Donc en fait, comme matériel vous avez besoin d'un récipient ouvert. Donc bon, ici j'ai pris une bouteille d'eau que j'ai ouverte. Vous la remplissez d'eau et de branches de feuilles de saule. Donc peu importe quel saule, tous les saules conviennent. Bon, moi j'ai une préférence pour le saule pleureur. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise les saules? Alors en fait le saule ça vient du latin salix, qui tient son nom en fait de l'acide salicylique que contient le saule pleureur, qui contient également une hormone de croissance qui est l'auxine. Donc en fait c'est ce qui aide la plante à se régénérer en fait quand elle est blessée en fait. Ça l'aide à cicatriser et à faire de nouvelles racines. Donc moi je préfère utiliser les saules pleureurs, mais bon, vous pouvez utiliser que ce soit le marceau, le tortueux, il y a 300 variétés de saules, vous prenez celui que vous voulez. Donc bon, je vais vous faire un petit retour il y a 2 semaines pour vous montrer la simplicité, hein, c'est range de n'importe quel autre sol. Donc il vous suffit de tout mettre à l'intérieur de la bouteille. Posé. Vous attendez 3 semaines et au bout de 3 semaines, il y a un gel blanc qui apparaîtra à la surface. Donc il suffira de tremper les petites boutures que vous voulez faire prendre et vous les trempez dans le gel blanc et après vous les plantez directement en terre. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment faire des boutures de saule pleureur. Donc bon, on est le 26 novembre, ce matin j'ai été chercher des branches de saule pleureur. Je vais les faire pousser en intérieur, c'est pas ça qui va gêner. Même s'il n'y a pas de feuilles, bon, de préférence c'est plus facile avec les feuilles. Mais... Donc il vous suffit d'une branche comme ça. Donc vous coupez la tête. Donc bon là il y en a deux, je coupe les deux. Il vous suffit d'un récipient rempli d'eau. Et c'est bon. Il n'y a plus qu'à mettre dedans. Donc, je vais mettre les autres que j'ai coupés d'avance. Il n'y avait aucune feuille. Et là ça y est, elles sont déjà en train d'en faire. Et pareil, il y a plusieurs racines qui sont en train de prendre. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point c'est le sol, il n'y a pas plus rapide. Si vous voulez vous entraîner à faire du bouturage, c'est avec du sol directement. Donc nous revoilà 15 jours après. Donc bon, vous pouvez voir justement qu'il y a pas mal de bourgeons qui ont germé et ça commence à faire des tiges, des feuilles même. Les racines sont vraiment bien développées également. Comme vous pouvez le voir sur celle-ci par exemple. Oula, là elle est bonne à planter. C'est pour ça que je voulais vous montrer justement que si vous voulez vous essayer au bouturage, il n'y a pas mieux que le sol. Vous coupez les deux extrémités, vous mettez dans l'eau, vous laissez une extrémité hors de l'eau et peu importe le sens dans lequel vous mettez, les bourgeons vont faire des tiges, des feuilles. Il n'y a pas plus rapide, il n'y a pas plus simple. Bon, nous ce qui nous intéresse également, c'est l'hormone de bouturage. Donc 15 jours après, je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, ça fait un gel. Il y a un petit gel par-dessus. Et en fait, il suffit de tremper le bout que vous voulez enterrer dedans, au lieu de le mettre dans de la poudre comme avec l'hormone de bouturage traditionnel. Vous trempez le bout dans le gel. Sinon, il y a une autre utilisation également, donc ça s'appelle l'eau de sol. Donc là l'idéal, c'est, moi je m'en sers en fait pour arroser mes plantes. Donc dans l'idéal c'est de pas en mettre trop non plus.
Là moi j'ai mis une branche. Et en fait j'arrose tous les jours mes plantes avec ça. Donc comme ça aide, ça apporte pas mal de nutriments et ça aide au bon développement des racines. Donc je vais faire une vidéo plus approfondie sur les boutures après. Mais en gros, donc pour utiliser l'hormone de bouturage, il vous suffit juste de mettre l'extrémité que vous voulez planter dans la terre. Vous récupérez le gel. Comme ça. Vous faites un petit trou dans la terre pour que le gel reste au bord de la tige. Et il n'y a plus qu'à planter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc dans une prochaine, je vais aborder le thème du bouturage de manière un peu plus approfondie. Donc comme vous pouvez le voir là, ça fait à peu près une dizaine de jours que je les ai mises dans de l'eau et on voit déjà les bourgeons apparaître. Donc bon, vous voyez, il n'y a même pas besoin de feuilles, juste une tige. Et puis je vous ai montré sur les photos précédentes, ça commence à faire des racines. Ça c'est incroyable quoi. Si vous voulez commencer à bouturer, commencez avec un sol. Au moins vous apprendrez les bases.